Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. À la chronique Sur la glace avec Jocelyn Thibault. Jocelyn, cette semaine, tu nous parles du gardien de but lorsque le jeu se passe derrière son filet. Oui, absolument, Denis. Les jeux derrière le filet sont des jeux qui sont très difficiles pour un gardien de but. C'est pas nécessairement très naturel pour nous. Donc, ce qu'on veut faire sur des situations comme ça, c'est de jamais perdre la rondelle de vue. C'est très important. Et d'avoir un maximum de stabilité sur nos patins. Ça va nous aider énormément à justement à prendre les bonnes décisions, à jamais perdre la rondelle de vue et aussi être capable de récupérer sur une passe qui va s'effectuer dans n'importe quelle direction. Donc, le prochain exercice va nous aider à bien accomplir le geste. Excellent. Montre-nous ça. Marc-Anthony, cette semaine, on va travailler le jeu derrière le filet. Okay? C'est une situation qui est difficile parce que c'est peut-être moins naturel pour les gardiens de but de regarder en arrière de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour travailler cette situation-là, on va simuler 4 stations. Voilà 4 rondelles qu'on va appeler un rondelle 1, 2, et 3 et 4. Ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'il y a un joueur qui va être placé derrière le filet, qui va partir à la position 1, par exemple, et puis par la suite, il va se promener de station en station. Ce qu'on veut faire comme gardien de but, c'est justement jamais perdre la rondelle des yeux, puis d'avoir un maximum de stabilité au niveau des patins. Donc, on veut bouger le moins possible, puis jamais perdre la rondelle de vue. T'es-tu prêt? Position 1, OK? Ce qu'on va appeler généralement la position normale pour une situation de jeu en coin de patinoire ou derrière le filet, à l'extérieur du poteau. Ce qu'on veut faire, c'est justement avoir le patin gauche bien appuyé sur le poteau. Le patin droit, on va amener tout le talon au niveau de la ligne. On ne veut pas qu'il soit trop avant parce qu'il peut arriver, c'est que le joueur peut justement faire un lancer et puis tu peux tout simplement diriger la rondelle dans le filet avec ton patin. Donc, on ne veut pas ça. On veut avoir ton patin droit légèrement en retrait, le bâton bien sorti pour décourager toute passe à l'intérieur de la peinture bleue ici, avec le gars bien sorti aussi pour justement être capable de décourager le joueur de capter toute passe qui peut être faite dans cet espace-là. Position 2, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher le centre du filet avec nos pieds et on garde la tête du même côté du filet. Donc, on ne perd jamais la rondelle de vue. C'est très, très important. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du poteau, on dégage du poteau, on vient chercher notre centre de filet tout en gardant le contact visuel avec la rondelle. Après ça, au niveau de la position 3, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reste stable au niveau de nos patins et on tourne la tête tout simplement. Donc, encore une fois, un maximum de stabilité au niveau des patins va nous aider à avoir une meilleure concentration sur la rondelle. Et à ce moment-là, en tournant notre tête, on vient rapidement saisir l'endroit où la rondelle est située. Donc, s'il y a un retour à la position 3, on s'en vient chercher notre centre de filet et on garde le contact visuel avec la rondelle. Jocelyn, maintenant qu'on a vu l'exercice, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, on doit retenir que c'est très important de ne jamais perdre la rondelle de vue, de rester sur nos patins, sur nos pieds au maximum. Et l'utilisation des 4 stations, telles qu'on a vues, va aider justement les gardiens de but à accomplir les bons gestes lors de cette situation-là. Excellent. Merci beaucoup, Jocelyn.